Bonjour à tous et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Petit tuto aujourd'hui, je voulais voir avec vous comment travailler des encres pour faire des fonds de page. Voilà, en fait sur un cercle à broder. Donc je vous montre, moi j'avais fait un cercle à broder et j'avais travaillé tout le fond, donc c'est du papier, j'avais travaillé tout le fond avec des encres de différentes couleurs. Voilà, avec des irisés, etc. Et je voulais faire avec vous un cercle à broder, enfin pas identique, hein, bien sûr, mais vous montrer les techniques, comment on peut faire pour faire un fond de page avec des encres. Donc aujourd'hui, on va travailler sur des encres rouges. Mon fond sera rouge parce que ma photo, il y a du rouge, il y a du kaki, etc. Donc je vais travailler avec vous le fond de page et vous montrer comment on fait. Donc, moi, je vais utiliser des encres comme ça, liquides, mais vous pouvez utiliser des encres comme ça. C'est comme vous le souhaitez. D'ailleurs, on va le faire avec ça. On va essayer. Voilà. Donc, je mets sur ma plaque un petit peu de rouge. D'accord. J'appuie un petit peu, pas beaucoup. Je vais mettre de l'eau. D'accord. Je vais essayer de faire une forme. Donc, moi, je vais faire en diagonale. Voilà. Donc, je vais prendre avec mon petit pinceau. Je vais essayer de faire... voilà. Et puis, je vais venir avec ma feuille. Alors, j'ai pris... En feuille, j'ai pris une dimension un peu plus grande parce que je ne sais pas où je vais utiliser mes encres. Donc, je vais prendre un peu d'encre comme ça. Voilà, je vais essayer de faire une petite diagonale de couleur. Hop, voilà. Donc ça, alors c'est vrai que ça fait un peu rose, le rouge, dilué avec de l'eau, mais c'est pas mal. Hop, voilà. Donc, j'ai bien mes aspects, ce que j'aime bien, moi, mes petits aspects fausses, enfin gouttes, là. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je viens remettre mon cercle pour voir quelle partie je vais prendre. Je vais prendre plutôt comme ça. Peut-être plutôt travailler. Parce que là, j'ai un beau truc. Après, vous regardez hein, ce que vous préférez. Voilà. J'ai fait un gabarit de ma photo parce que je ne veux pas vous montrer la photo sur ce que je vais travailler. Donc la photo, je pense qu'elle viendra se mettre comme ça. Mais alors du coup, c'est un peu à l'envers. Parce que là, il va partir comme ça. Tac. Et si je mets ma photo là, par exemple. Oula. Bon. Ben, je vais partir là-dessus. Voilà. Donc j'imagine hein, mon cercle. Voilà, installé. Donc ça, je vais travailler cette partie-là. D'accord. Donc, je vais vous expliquer. Donc, je vais prendre un petit pinceau. Donc là, j'ai mis juste, je dirais, de l'encre. Hein. Ça m'a fait des taches, tout ça, ce que j'aurais voulu avoir un petit peu plus. Et je vais mettre une petite poudre qui s'appelle infusion. Donc, c'est une petite poudre. Donc, on en met très peu. On se poudre sur notre page. Et en fait, cette poudre va réagir à l'eau. D'accord. Quand je vais mettre de l'eau, ça va s'infuser. C'est pour ça que ça s'appelle infusion. Alors, j'en ai mis un peu trop. Alors, ça sert à rien. En fait, je trempe mon pinceau dedans et je viens faire des petites... voilà. Sauf que là, j'en ai mis un peu trop. Voilà. Et je viens pchiter. Et vous allez voir la réaction que ça fait. Vous voyez? Voilà. Ça réagit vraiment. Je ne sais pas si vous voyez, ça réagit à l'eau. Voilà. Donc, une fois que j'ai ce que je veux, parce que bon, on n'a pas toujours, quand on travaille les encres comme ça, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Hein. Je vous avoue que des fois, c'est pas du tout ce qu'on avait espéré, mais ça rend super bien. Donc, ça fait ça. Je vais peut-être ajouter
une petite goutte de rouge directement. Voilà, et je vais la faire réagir, que ce soit un peu plus rouge, on va faire. Voilà. Après, on s'amuse, hein. On fait de la patouille, on s'amuse, c'est rigolo. Voilà. Ça fait quand même rose, hein, mon affaire, mais bon. Donc, je regarde, je replace mon cercle à broder. Tac. Là, ça me plaît pas trop. Par contre, là, ça me plaît bien. Donc, je pense que je mettrai ma photo là. Ou là. Non, là. Je mettrai ma photo là. Comme ça, j'aurai tout cette... Alors, j'ai orangette dans les arbres. Parce que... Pourquoi, me direz-vous? Parce que j'ai mis des boules de graisse pour mes oiseaux et qu'elle est en train de chasser les oiseaux. Super. Voilà. Hop. Donc ça me plaît mieux. Voilà. Ah, je mettrai peut-être quand même la photo là. Voilà. Donc là, j'ai fait mon fond avec mes encres. D'accord? Je vais peut-être ajouter alors, un tout petit peu de kaki. Parce que quand même, dans la photo, la personne est en kaki. Donc je vais mettre une petite gouttelette d'encre kaki. Voilà. Je vais regarder ce que... Ah non, c'est trop vert. Donc, c'est trop vert, ça me plaît pas. Alors, j'avais une autre... J'ai une distress comme ça, qui se travaille très bien avec de l'eau. Donc, je vais faire ça. Je vais mettre... Voilà, ça me plaît mieux. Même si c'est encore un peu trop... un peu trop marin, trop clair. Mais bon. Je vais nettoyer mon pinceau. Hop, voilà. Je vais essayer... Ah, mon pinceau, il n'est pas assez... il n'est pas assez nettoyé. Vous voyez, mon kaki est pas beau. Alors, j'enlève. J'essaye de laver au max mon pinceau. Tac, tac, tac. Voilà. Et je vais remettre un peu de distress. Voilà, je vais remettre un peu d'eau. Voilà. Et là, je vais essayer sur ma page de mettre un petit peu de kaki. Alors, discrètement, hein, enfin, légèrement. Voilà, je vais essayer de le fondre. Voilà. Un petit peu de kaki. Alors, moi, j'ai vu que ma photo... Alors, vas-y, il faut toujours remettre votre cercle à peu près à broder dessus. Donc là, je vais en mettre un petit peu là, puisque... un peu de kaki. Hop. Voilà. Donc, vous entendez la pompe d'eau à Martine. Martine est ma tortue d'eau de la maison. La pompe vient de se mettre en route. Voilà, je vais remettre un peu de kaki là. Je sais pas si je suis bien dans le champ. Si. Voilà, je travaille un petit peu mon encre au pinceau, etc. Alors au début, c'est vrai que ça se dit, on croirait que c'est un pâté pas très joli. Mais vous allez voir que ça va rendre super bien à la fin. Je vous montrerai la fin, je cacherai la photo et puis... Ah, c'est dommage de cacher la photo parce que du coup c'est la photo qui fait tout, mais là, je peux pas vous la montrer. Voilà, donc ça, impeccable, ça me plaît bien. Et si je le mets comme ça, j'aurai peut-être un peu plus de... Si je mettais la photo... Ouais, je sais pas encore. Hein. Bon, pour l'instant, je travaille mes encres. Voilà. Donc, une fois que mes encres sont travaillées, voilà, je vais venir mettre de l'irisé dedans. Un petit peu de clarté. Voilà. Donc, moi, j'ai acheté chez...
Action, pardon. Des petites aquarelles irisées. Et ça rend super bien. Je m'en sers justement pour faire mes fonds de page. Je vais nettoyer mon pinceau correctement. Voilà. Et là, je vais venir mettre... Qu'est-ce que je vais mettre en couleur? J'ai un petit peu de vert. J'ai peur que ça fasse un peu trop vert pour le coup. Je vais mettre un petit peu de vert irisé sur mon vert irisé. Enfin, sur mon kaki. Ouais, parce que c'est kaki, c'est pas vert. Hein. Ouais, vraiment, voilà. J'en mets un petit peu parce que là, ça fait un peu trop vert. Tac, 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 tac. J'essuie tout de suite. Et je vais mettre... j'ai du orangé là, qui est pas mal. Orangé. Donc là, je vais en mettre... dessus directement. Vous allez voir, ça illumine la page. Hop. Donc là, c'est vraiment de la patouille. Hein. Là, on y va. On ne sait pas le rendu que ça va faire. Ça se trouve, ça va être très moche et puis on va tout arrêter. Et ça se trouve, ça va être très très joli. Et on continue quand c'est beau. Hop, je mets un peu d'eau. Voilà. Et mes encres réagissent encore à l'eau. Hein. Plus vous en mettez, plus ça va réagir. Hein. Donc voilà, j'en mets encore un peu là. Le but, c'est vraiment d'illuminer la page. Alors, c'est très subtil, mais c'est très joli à la lumière. Voilà, ça réagit encore. Hein. Voilà. J'espère que vous voyez bien mon petit pâté. Je vous promets, hein, c'est joli après. Ça fait peur. Voilà. Donc, ensuite, une fois que j'ai ça, je reprends mon cercle à broder et je viens regarder où je peux me situer. Donc là, par contre, arrive un moment où il va vraiment falloir choisir le bon endroit. Et si je mettais ça là, comme ça, et la photo comme ça, j'aime bien cet aspect, parce que bien sûr, après on va décorer. Hein. J'aime bien cet aspect. Ou alors là, et puis comme ça. Donc, c'est sûr que la photo, arrive un moment, elle va cacher des parties, mais ça, c'est pas grave. Là. C'est un peu long, hein, pour le coup. La vidéo va peut-être être un peu longue, mais on va faire de la déco ensemble. Donc, après, je peux la mettre là, hein, la photo. Si je mets la photo là, j'ai ce côté-là qui me plaît bien, ce côté-là qui me plaît bien. Puis on va venir décorer. Et je vais faire comme ça. Donc, comme ça, j'aurai pas ce gros pâté au milieu. Je vais chauffer, je vais mettre sur pause. Et ensuite, je vais tout sécher. Comme ça, je vais vous montrer après. Je mets pause. Voilà, j'ai mis pause. Donc, mon papier est à peu près sec. Alors, forcément, comme ce n'est pas du papier aquarellable et gondole, ce qui est tout à fait normal. Et là, donc, moi, j'avais décidé de me mettre comme ça. Et je vais mettre ma photo au milieu. Je vais faire ça. Et puis après, je vais décorer. Donc, c'est choisi. Donc, mon cercle à broder sera comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai une diagonale. Hein, j'ai pas... Enfin, il faut l'imaginer. Hein. Voilà. J'ai une diagonale et qui me plaît bien. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je vais venir faire un rond au crayon imaginaire. Enfin, imaginaire, non, pas imaginaire, puisqu'on on le fait. Mais pour voir où on travaille. Voilà, j'ai mon cercle que j'ai dessiné. Comme ça, je sais que mon fond, ça sera ça. Voilà. Ensuite, quand on a fait ça, on va prendre un pochoir, si on a des pochoirs, avec une pâte à structure.
Et là, je vais... Alors, je sais que ma photo sera comme ça. Voilà. Donc, on va travailler aussi. Alors, ça va se tendre après, hein, vous inquiétez pas. Hein. Parce que là, après, bon, vous pouvez le repasser. Hein. Mais voilà, c'est tout gondolé. Donc, ma photo sera là. Donc, moi, je vais mettre un petit peu de pochoir sur les côtés. Là. Et un petit peu là. Pour donner encore aussi une structure. Moi, j'avais fait pâte à structure là et là. Vous voyez? Donc, on va faire comme ça. On va faire une petite pâte à structure. Je reviens, je vais chercher la pâte à structure. Voilà, j'ai ma pâte à structure. Donc, pâte à structure que vous pouvez faire maison. J'avais fait un tuto il y a quelques temps. Je crois que c'est dans mes premières vidéos. J'avais fait pâte à structure maison. Donc, c'est maïzena, colle blanche et peinture acrylique. Vous mélangez le tout en dose égale et ça vous fait une pâte à structure. Donc là, ma pâte à structure, elle est blanche. D'accord, voilà. Donc j'en mets un peu sur ma plaque. C'est vrai que ma plaque est géniale pour ça. Pour faire des patouilles, c'est super. Donc, j'ai une pâte à structure qui est blanche. Mais là, je vais la coloriser en kaki, je pense. Donc, je vais voir ce que ça donne avec ça. Je mets une toute petite goutte d'encre dans ma pâte à structure, puis je vais venir la travailler. Voilà. Je la trouve un peu... voilà. Donc, je prends une petite spatule en plastique ou n'importe. Je la trouve un peu claire. Si j'en rajoute, elle va refoncer, je pense. Voilà, et je vais peut-être en rajouter avec ça. Je vais mettre un petit peu de... Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Hop, j'ai remis un peu de... J'ai mis de l'encre. Voilà. Elle est un peu... Je la trouve un peu claire par rapport à la photo. Et si je rajoute un peu de noir, on fait des essais, hein. Voilà, je fais avec vous, là. Je fais... Si je mets un petit peu de noir avec, est-ce que ça va foncer mon kaki? Je vais rajouter de la pâte à structure. Ouais. Alors, je vais remettre un peu de pâte à structure. Parce que j'en aurai pas assez. Et je vais aller avec le noir. Remettre un peu de noir. Voilà. Et je vais remettre un peu de kaki après. On va dans la patouille, dans la patouille. Pour le coup, là, c'est un peu trop... Quoi qu'il est fort kaki quand même, son manteau. Hop. Non, ça fait pas... Là, ça fait cacadois. Hop. On va trouver la bonne couleur. Voilà, ça c'est un peu mieux. Ça me plaît un peu mieux. Allez, on y va pour ça. Voilà, donc j'ai ma pâte à structure de fête, d'accord? Donc vous avez vu, hein, je rajoute des encres dessus, il n'y a pas de souci. Donc, je reprends mon cercle à broder. Alors, je vais essayer de vous baisser un peu. Du coup, si je vous baisse, moi, je ne vous vois plus, c'est pas grave. Et là, je vais choisir un peu les endroits où je veux qui est de la pâte à structure. Donc, je vais me mettre là. Hop. Donc, le pochoir, hein, si quelqu'un ne connaît pas, voilà, vous mettez votre pâte à structure dessus. Voilà, vous raclez. Et en fait, la pâte à structure gonfle avec la chaleur. Donc, on va prendre le pistolet, le pistolet chauffant et puis on va faire gonfler tout ça. Donc, je veux pas que ce soit quelque chose d'homogène. Hein.
Je veux que ça soit un peu déstructuré. Donc voilà. Là, j'ai ma pâte à structure. Et puis donc ma photo, comme elle va venir comme ça. D'accord. Je vais peut-être en faire là aussi. Voilà. Tac. Alors, je ne sais pas si vous me voyez, si c'est bon. Hop, alors j'y vais. Hein. Je badigeonne mon pochoir. Alors, mon papier est gondolé, donc c'est pas terrible. Il faut faire étape par étape. Hein. Mais bon, moi, hop, je suis en vidéo. Il faut que ça aille vite, quand même. Voilà. Donc là, j'ai mes deux endroits où je voulais mes pâtes à structure. Donc ça, hop, j'enlève. Je vais la laisser là parce que peut-être que... Oh, j'en ai mis partout. Peut-être que j'en aurai besoin après. Et là, je vais venir chauffer. D'accord? Donc ça va faire du bruit. Mais vous allez voir que ça va gonfler. Voilà. Donc ça fait gonfler et ça fait un relief. Et c'est très 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 joli. Enfin, moi j'adore. Voilà. Donc ensuite, quand on a ça, donc là je trouve que c'est pas très très beau. J'ai fait un gros pâté. Donc je mettrai ma photo comme ça. Voilà. Je vais cacher le pâté qui me plaît pas du tout. Voilà. Donc je vais rechanger encore ma photo. Mon emplacement de photo. Mais c'est pas grave, je le veux à la limite. Je la décale un peu ma photo. C'est très très bien. Voilà. Ensuite, quand on a fait notre petit côté irisé, notre petite patouille de pâte à structure, je vais rajouter des gouttes noires. D'accord? Donc, pour rajouter des gouttes noires, je vais, hop, je vais fermer ma pâte à structure avant qu'elle sèche. Ça sèche très très vite. Et après, pour nettoyer, c'est pas terrible. Hop, voilà. Donc, pour nettoyer, je vais nettoyer ça. Pour faire mes gouttelettes noires, l'astuce, il vous faut un pinceau un petit peu spécial, je dirais. Peut-être que vous l'avez dans vos mallettes de maquillage. Il vous faut un pinceau comme ça. Hop, comme ça. Vous voyez? Paf, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, comme ça. Il vous faut un pinceau comme ça. Ça vous fait des très très belles gouttes. Petite astuce, ça coûte pas cher. Hein. Moi, c'est une copine qui me l'a offert. Elle avait ça chez elle. Et je lui dis, ah putain, c'est un pinceau que je cherche pour faire mon scrap et tout. Elle me dit, bah tiens, je te le donne si tu veux. Elle fait tous les trucs en maquillage. Et voilà. Elle me dit, oh, je l'ai acheté sur AliExpress, je crois. Enfin, voilà. Je crois qu'il faut pas dire le nom, mais c'est pas grave, on s'en fout. Moi, je fais ce que je veux. C'est ma chaîne. Voilà. Donc, je viens prendre du noir. Donc, soit alors, noir ou une autre couleur, hein, mais je trouve que des gouttelettes noires ressortent énormément. Donc, je vais venir mettre un peu d'eau, hop, mes gouttelettes noires. Et là, je vais venir, avec mon index, taper sur mon pinceau. Et j'y vais. Et je fais des gouttelettes noires. Alors, vous n'allez peut-être pas le voir à l'écran,
Voilà. Mais moi, je les vois. C'est très fin, hein. Après, si vous voulez plus gros, vous prenez plus gros. Mais moi, j'ai pas besoin de faire plus gros. C'est vraiment subtil, hein, encore. Voilà. Donc, j'en ai pris plein le visage. Je dois être mouchetée en noir. Voilà. Et j'en veux aussi un petit peu là. Donc, j'appuie avec mon index. Si j'ai pas mis assez d'eau, c'est normal. Voilà. Ça fait comme ça. Alors, c'est très, très subtil, mais ça finit quand même votre page. Voilà. Ensuite, donc là, notre fond commence à bien prendre forme. Moi, je suis assez contente de moi. Donc là, on va passer à la déco. Je nettoie mon pinceau. C'est magique, hein, cette plaque. Hein. C'est magique. Moi, je vous le dis. Pour faire des patouilles et tout, c'est... je sais même pas comment je faisais avant, en fait. Hop, donc, hop, je nettoie ma plaque. Tac. Pinceau. Hop, je regarde avec mon cercle à broder. Je me mets là. C'est ce que je voulais. Tac. Ça, je voulais cacher mon gros machin là. Tac, voilà. Donc, j'ai mes petites taches noires. Je vais faire attention parce qu'elles ne sont pas sèches encore. Voilà. Ensuite, je vais venir décorer. Donc, je vais mettre des tampons. J'ai des tampons spécial taches. Bon, là, j'ai pas mal de taches, donc je ne vais pas en mettre. Mais j'ai des tampons qui sont très, très intéressants. Avec, ça fait des traits. Ça fait des traits. Comme, par exemple, là, vous voyez, ça fait des traits. Donc ça, j'aime assez. Donc, je vais faire ça, mais en kaki. Ou alors en rouge, peut-être. Ça va peut-être faire ressortir mon rouge. Enfin, mon rose rouge. Du coup, c'est pas du tout rouge. Ouais, je vais faire en rouge. Donc, là, tout le monde sait se servir d'un bloc acrylique monté, voilà, avec un tampon. Et je viens mettre de l'encre rouge sur mon tampon, d'accord. Et là, donc, je vais prendre mon... Donc, je vais tamponner, qu'on voit un petit peu. Voilà, que ce soit discret, en fait. Je veux pas forcément... Voilà, je décore... je pense que là, ça peut être pas mal. Je vais faire dans la lignée. Je vais en remettre un là. Voilà. Impeccable. Et le prochain tampon que je vais le faire en kaki. Et je vais faire quoi en kaki? Peut-être des petites flèches. Alors j'ai un set de tampons avec des petites flèches, des petits trucs sympas. Moi j'aime bien les flèches de toute façon. Donc je vais mettre une petite flèche. Hop, sur mon bloc acrylique. Tac. Je vais mettre... Alors, elle n'est pas droite, ma flèche. Hop, voilà. Et là, je vais mettre ça en kaki. Voilà. Et donc, ma photo, elle sera comme ça. Donc, je vais mettre une flèche là. Moi, j'adore. J'adore. Je vais en mettre une là. Après, je sais pas où je vais. Hein. Voilà. Hop. Et puis, je vais en mettre une autre. Pardon. J'ai été malade encore toute la semaine. C'est une catastrophe. Hop. Je vais prendre une petite... je sais pas si vous allez voir.
là, sur le bloc acrylique, c'est pareil, c'est des petites flèches, mais encore différentes. Donc, je vais la mettre un petit peu qu'elle sorte de la photo. Voilà. Et je vais en mettre une, peut-être de l'autre côté. Une là. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je vous montre. C'est pareil, c'est très subtil. Mais du coup, ça fait tout son effet. On voit qu'on a travaillé le fond, quand même. Hop, je vais nettoyer mes tampons après. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah ouais, j'aime bien ça. Les petits guillemets, là. Les petites guillemets, ça peut être très sympa pour mettre au niveau de la photo. Alors, là, par contre, il ne faut pas que je me trompe. Donc, ma photo, elle sera là. Donc, je vais mettre une petite parenthèse là. Je vais en mettre une là. Voilà. Ça, c'est des tout petits détails, mais je vous jure que ça fait son importance quand on regarde vraiment précisément. Enfin, moi, j'aime bien détailler. Quand je vois une page de quelqu'un, voilà, c'est peut-être mon défaut, hein, mon œil de lynx, comme on dit, mais j'aime bien tout détailler les choses. Et puis, j'ai des messages. Alors, je vais mettre un message aussi, je pense. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah oui, j'avais dit que je mettrais aussi des petites perles, comme ça, un petit peu partout, que je vais coller. Alors là, c'est pareil, il ne faut pas que je me trompe dans les couleurs. Faudrait plus que je prenne de... Comme ça. Bon, bah ça, après, c'est du petit détail. Hein. C'est dommage parce que la photo, elle est à côté de moi, mais je ne peux pas la montrer. Je veux pas. Donc ça. Et puis là, donc bah, les petits sequins, je vous montrerai de toute façon ma page quand elle sera réellement finie. Là, c'était vraiment, je voulais vous montrer comment on pouvait faire un fond de page assez sympa. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter Si, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est des glue dots. Vous savez, des petits... c'est comme ça, vous savez, c'est des petits trucs nouveaux. Donc on en met un petit peu, puis ça vous fait des petites billes, des petites demi-billes